Oui, dans l'ensemble, c'est très intéressant. Pardon, excusez-moi. Ah, bonsoir, c'est super que vous ayez pu venir. Salut, Taylor. Voici Declan Dunn, le professeur dont je t'ai parlé. Ah oui, bonsoir. Bonsoir, enchanté. Je vous en prie, entrez. On s'incruste un peu, ça vous fait rire? Non, au contraire. Cool. Ma grand-mère est dans sa chambre, mais elle devrait descendre dans 1 minute. Ah bon, très bien. Vous croyez qu'elle va faire les choses que Miranda m'a dit qu'elle faisait? Enfin, la chose? C'est difficile à prévoir. Je vous débarrasse de vos manteaux? Ouais, volontiers. Je vous laisse faire le tour, je vous retrouve dans un moment, d'accord? D'accord. D'où tu la connais déjà? J'ai suivi plusieurs cours avec elle. Plutôt cool, leur tanière. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faudrait. C'est une maison. C'est une très jolie maison, Miranda. Salut. Soif? Ouais, Le bar est de l'autre côté, vous venez? on vous suit. Maman, papa, voici les 2 personnes dont je vous ai parlé, Miranda et le professeur Declan Dunn. Ah, le Enchanté. chasseur de miracles. Qu'est-ce que je vous sers? C'est bien, du Béringer 95 n'a pas Valais, grande réserve. Oui, tout à fait. J'en prends, alors. Une jeune femme qui connaît ses classiques. Et vous, Declan? Une bière, ça ira. Importée. Merci. Santé. Oh, la voilà. Oh, salut, bonsoir. Oh, salut. Declan, allons la voir. Comment allez-vous? Vous êtes élégante ce soir, c'est votre robe de cocktail? Je croyais qu'elle t'avait promis de ne pas descendre ce soir. Relax, c'est une fête, non? En effet, pour elle, c'est toujours la fête. Abby, je voudrais te présenter des amis à moi. Voici Declan et Miranda. Bonsoir, enchantée. Et qu'est-ce que c'est que cette musique sinistre? Hey, stop! Dis-toi, on est à une fête ou un enterrement? I'm just a girl who can't say no. I'm in a terrible fix. I always wanna say let's go, just when I wanna say next. When a fella tries to kiss a girl, I know she ought to give his face a smack. But whenever someone kisses me, I sort of always want to kiss them back. Réveillez-vous enfin, allez! Même à la morgue, ils sont plus marrants que vous. Vous êtes à une fête, bon sang! Oh! Approchez-vous, chantez avec nous! C'est l'heure du grand spectacle, les gars. Vite, apportez-lui du papier et un crayon. Ce message est pour vous, jeune homme. Votre sœur est mourante. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Votre sœur est mourante. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Tu trouves pas ça bizarre? Elle me connaît pas et elle sait même pas que j'ai une sœur. Tout d'un coup, elle s'est arrêtée dans ce qu'elle faisait et elle a écrit ça. Ouais. C'est une sorte de don qu'elle a et ça se manifeste toujours de cette façon.
Tu vois, elle boit du vin rouge et ensuite sa main commence à trembler. Pas celle avec laquelle elle écrit, hein, l'autre. Et là, elle note des phrases qui lui viennent. On appelle ça de l'écriture automatique. C'est bizarre, hein? Mais avant de se mettre à l'écriture, elle doit boire du vin rouge. Ouais. Ouais, ça fait pas très sérieux, hein. Mais sa petite fille dit qu'elle est très précise dans ses visions. L'année dernière, elle a prédit un accident dans lequel des membres de la famille sont morts. Et ta sœur, tu vas lui en parler? Ma sœur ne porte pas le même intérêt que moi tu sais, aux trucs étranges, tout le reste. Je pense que tu devrais la voir. Au moins, tu auras l'esprit tranquille. Je suis sûre qu'elle est en parfaite santé. Elle est à New York. Ah oui, je croyais qu'elle vivait à Philadelphie. Non, elle s'est installée à New York il y a quelques années. Elle fait l'actrice. Tu m'avais pas dit qu'elle était dans la vente? Elle l'était, mais elle a changé de vocation. Ah, actrice, waouh. Ouais, mais une actrice inconnue, Peggy, pas une star. Des petits rôles, des petites apparitions. Bref, ça paye à peine le loyer, tu vois le genre. Tout de même, il faut du cran pour s'installer à New York et tenter sa chance dans ce secteur. Moi, je la félicite. Ouais. Est-ce que vous vous entendez bien, tous les deux? Hein? Declan. Oui, ça va. On s'est pas parlé depuis un certain temps, c'est tout. Je lui téléphonerai. Excellente idée. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Ce qui serait le plus malin, ce serait de commencer par vérifier que cette dame a toute sa tête. S'assurer que c'est pas un canular. Parce que ça sert à rien d'effrayer Nina pour rien, t'es d'accord? Oui. Ouais, t'es d'accord. Il y a de cela 10 ans, après la mort d'Henri, mon mari, j'étais assise ici même, dans cette pièce. Je me sentais tellement triste. J'étais tellement... Oui, je me rappelle que j'étais assise ici et que j'essayais d'écrire une lettre et ma main s'est mise à trembler. Au début, c'était une sensation très étrange, mais je suis restée très calme pourtant. J'ai regardé ma main gauche, enlevé le stylo de ma main droite et commencé à noter une phrase. Je n'avais aucun contrôle sur ma main et j'ignorais ce que j'écrivais. Vous vous souvenez de la phrase? Oui. J'avais écrit « Cherche l'horizon ». Oui. Ce qui voulait dire « Regarde l'aurore, un nouveau jour se lève. Avec ce renouveau, tout devrait s'arranger. Je devais avoir confiance en l'avenir. » Et c'était la vérité. D'ailleurs, toutes ces visions se sont vérifiées. Vous avez dit ne recevoir ces messages que lorsque vous buviez du vin rouge. Oui, c'est juste. Vous savez pourquoi? Non, je n'en ai aucune idée. Savez-vous qui vous envoie ces messages? Avez-vous des impressions là-dessus? Vous parliez de votre mari tout à l'heure. Non, ça n'est pas lui. Enfin, j'en suis certaine. Je connais ses façons, nous avons été mariés pendant 46 ans. Non, ces messages viennent d'autre part, ils viennent d'ailleurs, j'en suis sûre. Celui qui envoie ces messages sait exactement ce qu'il faut dire et quand il faut le dire. Il se ferait une sorte de réaction chimique dans son cerveau? Qui sait? C'est ce que des examens nous diraient. Ça ne marche qu'avec le vin rouge ou elle reçoit aussi des messages avec d'autres alcools? Seulement avec le vin rouge. Du Pardisi 72. Le seul qu'elle s'autorise. Un grand vin? Ouais, c'est ce qu'elle dit aussi. Tu connais, toi? Oui, mes parents ont un vignoble. Oh, un vignoble. Ah oui, vraiment? Allô? Quoi? Le répondeur de ma sœur. Et alors? Son message dit qu'elle ne sera pas à New York pendant 15 jours. En fait, elle est ici. Elle est venue voir ma mère. Ici, en Oregon? Ouais. Coïncidence troublante. C'est étonnant. Nina? Declan? Mais quand est-ce que t'es arrivée? Maman m'avait pas dit que tu venais. Je suis arrivée il y a 2 ou 3 jours. J'avais l'intention de t'appeler, mais jusque-là... t'en fais pas, j'étais totalement débordé. Mais t'as l'air en forme. Merci, toi aussi. Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va aussi, ça roule. Pendant que t'es dans le coin, on devrait en profiter pour se voir, non? Ouais, d'accord. Justement, j'allais acheter des bricoles pour le dîner. Tu es toujours à nous? Ah, pas de chance ce soir. Non, je peux pas. Ils m'ont parachuté chef de la commission budgétaire à la fac. C'est fou, hein, moi avec un budget. Tant pis. On se verra à un autre moment. Ouais. J'ai plein de trucs à te demander. Tiens, comment c'est New York? Génial. Et tu te sens bien? Ça va, quoi? Tu te sens bien? T'as aucun problème? Des problèmes? Oui, t'as le peps, quoi. Je vais bien, Declan, je t'assure. Chouette, c'est chouette. Tant mieux, je suis bien content.
Bien, ben il vaut mieux que j'y aille, hein, j'ai un cours à donner. Mais je peux t'appeler plus tard, dans la semaine. On pourra aller quelque part, je sais pas. T'as mon numéro de portable? Oui. Quelque part. Enfin, je l'ai. Oui. Là, au moins, je sais où il est. Je te téléphonerai. Oui. Salut. À bientôt. Et la ceinture, hein? Dis-moi, oui, Peggy, la vieille dame a dit qu'elle était d'accord. Et ce sont des tests tout simples, un encéphalogramme et un petit scanner du cerveau. Je te le demanderais pas si c'était pas important. Si, tu le demanderais. Bon, j'aimerais seulement savoir ce qui se passe dans son cerveau. Je voudrais voir si c'est pas une sorte de connexion neurologique. Je voudrais visualiser son activité Encore cérébrale faut-il lorsqu'elle qu'il y ait écrit. quelque chose d'inhabituel. C'est exactement ce que je veux savoir. S'il se passe quelque chose. Sans ces tests, je pourrais pas l'établir. C'est là que j'ai besoin de toi. Un effort. Declan. Quoi? Si je dis oui au test, est-ce que tu arrêteras de me suivre partout dans l'hôpital? Ouais? Je vais l'étrangler. Est-ce que tu vas les faire? Oui. Oui! Rien du tout? Non, je regrette. Vous lui avez donné bon vin? Ouais. Ouais, c'est du 72, du Pardisi 72. Ça peut être que la bonne bouteille. Elle m'a coûté $200. Ouf, condamné. Vous pouvez sortir une seconde? Ouais. Quoi de neuf? Vous donnez de l'alcool à cette dame? Ouais. Et je te l'ai expliqué, c'est quand elle boit du vin rouge qu'elle reçoit les messages. Tu te souviens, non? Elle n'a bu qu'un seul verre. Et aucun message? Non, aucun. Je lui laisse encore une demi-heure. D'accord. Quoi, une demi-heure? Non mais c'est trop court, vous voulez tout gâcher. Regardez, je suis même pas certain qu'elle tienne encore une demi-heure. Abigail! Non, 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 qu'est-ce que vous avez fait? Non, non, non. Enfin, Abigail, Declan. pourquoi avez-vous fini la Ça bouteille? va un peu mieux. Declan. Oui, Ça irait encore mieux avec une autre bouteille. oui, mais non. C'est là que nous avons un souci, Abby. Nous n'avions qu'une seule bouteille et vous n'auriez pas dû... Vous n'auriez pas dû toute la boire. Il va y avoir une épicerie dans les parages, mon garçon. Declan, tu... Oui, Madame Westmore, je regrette, mais pas d'autres bouteilles. Je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Oh, ben je commençais enfin à me détendre. Tiens donc. Rien de tel qu'un petit verre de bon vin rouge sur un estomac vide. Ça vous réveille pour de bon, ça vous donne la pêche. Oui, est-ce que je veux dire, docteur? Declan, peut-être que vous devriez venir voir. Et ne bougez pas, par pitié. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Sur l'écran, là, toutes ces couleurs qui gagnent sa glande pinéale, vous voyez? Et alors? En fait, j'en sais rien, j'ai jamais vu ça auparavant. L'encéphalo, qu'est-ce que ça donne? 12,2, 12,3. C'est fou, je n'en ai jamais vu au-dessus de 7,5. Moi si fragile, oh, Son cerveau a une activité extraordinaire. devant ce sombrero. Oh, oh. Mais de quoi vous parlez tous les deux? Vous savez qu'il y a 90% de notre cerveau que nous n'utilisons jamais? Ouais. Ses yeux sont plus chauds. Elle tape dedans, un vrai feu d'artifice. Te quiero, Roberto. Oh, oh, oh. C'est surprenant. Et vous osez me dire qu'il n'y a pas un seul marchand de vin ou un seul bar dans tout le quartier? Je parais qu'il y a au moins une petite épicerie dans le coin. Crétin de blouse blanche. Declan, je suis aussi intriguée que toi. Mais nous devrions en rester là. Regardez. Ah, c'est reparti. Un nouveau message en attente. Un télégramme pour monsieur Declandon. Ce n'est pas votre faute. C'est plutôt général, ce n'est pas votre faute. Je pense qu'on a tous une histoire au moins pour laquelle on se sent en faute. S'il te plaît, tu te souviens du premier message?
Et là, t'as assisté à l'expérience, non? T'as vu les couleurs exploser de partout, l'encéphalo et la glande pénale, truc. La glande pinéale. Oui, enfin, les moniteurs étaient en pleine transe. Tu trouves pas ça étrange? Si tu t'inquiètes pour ta sœur, tu n'as qu'à lui téléphoner, c'est tout. C'est fait. Ah ouais? Ouais. Elle est ici depuis 2-3 jours. 2-3 jours? Elle est arrivée à Portland pile quand je recevais le message. c'est Non, ne prononce surtout pas le mot coïncidence. Et tu lui as parlé du message? Oui, je lui en ai parlé, oui. En fait, non, pas vraiment. Enfin, si, je lui ai demandé comment elle allait, et elle m'a dit que ça allait, aucun souci. Pourquoi tu ne l'amènes pas pour des examens? Pour en avoir le cœur net? Ouais, si j'y arrive. Si j'arrive à la convaincre, ce serait trop beau. Échouer, toi, l'expert en persuasion à qui personne ne dit non? Faut la connaître, ma sœur, elle est, je sais pas, elle est frustrante, et c'est peu dire. Un trait de famille, alors? Non, Peggy, elle est têtue, bornée, au point d'être... Incontrôlable? Ouais. Aveugle? T'essaies de lui donner des conseils, elle écoute rien. Pourtant, tout ce que tu veux, c'est qu'elle soit heureuse. Peggy, t'as tout compris, c'est ça, dans le mille. Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé. Si tu n'arrives pas à la convaincre d'aller voir un docteur, peut-être que quelqu'un d'autre réussira. Ah oui, qui? Ta mère? Est-ce que Nina l'écouterait? Il faut voir. Nina, c'est ton frère. Et rappelle-moi, s'il te plaît. J'essaye de t'avoir depuis ce matin. Non, rien d'important, mais... Enfin, rappelle-moi, quoi. Hein. Allez, à bientôt. Salut. T'es sûr que tu veux sacrifier cette bouteille? Quoi? Oui, non, vas-y, utilise-la. Fais ton truc. Et cherche aussi s'il y a des connexions neurologiques, des synapses qui se court-circuitent, tout le bazar, quoi. Et fais gaffe, hein, parce qu'il coûte cher, ce petit rouge. Oui, je sais. Ah, j'avais oublié, zut. Vignoble de mademoiselle. Il est petit, tu sais, il ne fait que quelques centaines d'hectares. Quelques centaines d'hectares. Mais t'es du genre riche, alors? Ouais, du genre. Du genre combien? C'est quoi, ces gribouillis? Des gribouillis? Oui, ça, c'est une liste. La liste de toutes les personnes à qui Abby a fait une prédiction. Tu voudras bien la vérifier? Ouais. Et ta fortune, elle s'élève à combien, là? À dans 15 jours. Oui. Au revoir. Docteur Fowler. Puis-je vous aider? Oh, très intéressant ce choix de mots, très. Vous estimez apporter de l'aide aux alcooliques en leur donnant à boire? Abigail Westmore. C'est ma belle-mère. Abigail, oui, je vois. Hier, nous l'avons retrouvée extrêmement intoxiquée à la suite de soi-disant analyses qu'elle a faites ici. Ça n'aurait pas dû arriver. Bien sûr. Mais c'est vous qui avez demandé ces analyses. Vous êtes responsable. Peut-être qu'en passant plus de temps avec vos patients afin de mieux les connaître, vous seriez moins encline à les transformer en cobayes. Vous avez raison. Je suis navrée. Et je serais très heureuse de mieux la connaître. Oui, moi aussi. Venez, nous allons en parler. D'accord? Rien qui sort de l'ordinaire. Le taux d'alcool, la présence de sédiments, le taux de sucre, c'est du classique. Quant au taux de sulfate, il est juste au-dessus du maximum autorisé par la loi. Eh oh, tu l'analyses ou tu le sirotes? Un peu des deux. Autre chose. Ouais. Le Pardisi existe depuis quelques centaines d'années. Et devine qui en buvait il y a belle lurette. Nostradamus. Non. Si. Bon, la suite. J'ai contacté 12 personnes de ta liste et jusque-là, elle a 12 sur 12. L'ulcère du neveu, le voisin gratifié d'une promotion, le supermarché qui s'est fait dévaliser. Et le mec avec la voiture? Oui, le beau-frère. Elle a prédit l'accident la veille du jour où il a eu lieu et elle lui a dit de ne pas conduire. Il ne l'a pas écouté. Declan? Salut. T'étais bien caché, j'ai fait tous les couloirs. Mais t'étais passé où? J'ai appelé 3 fois depuis ce matin. J'ai amené maman à la montagne une journée, au chalet. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, enfin... J'ai une idée. Pourquoi on se prendrait pas un petit café? Et je te dirai tout. Allons-y. Génial! Génial! Hein? Quand? Ça roule. Non, aucun problème, c'est d'accord. Oui, c'est entendu. Oui, merci. Ciao. Tiens, une patte d'ours? Volontiers. Désolée pour le coup de fil. C'est rien, c'était une bonne nouvelle? Ouais, c'était mon agent.
J'ai décroché un grand rôle dans une série télé. C'est vrai? Ça a l'air de te surprendre. Non, je me réjouis, c'est bien, c'est cool. Félicitations. Bien, merci. Ils veulent que je sois revenue à New York vendredi. Je vais devoir raccourcir un peu mon séjour. Quoi, ce vendredi? Eh oui. Oh, Nina. Oh, quelle tête en l'air. C'est bien ce que je pensais, cette famille. Ouais, j'arrive toujours pas à faire un repas sans en mettre partout. Merci. Papa serait super fier. Tu te rappelles du beignet à la confiture? Il mord dedans et ça gicle sur le sofa de maman, le sofa tout neuf. Ah ouais, elle a fait une crise. Ensuite, elle l'a couvert de ces horribles trucs en plastique, tu te souviens? Écoute, Nina, voilà, j'aimerais savoir quelque chose. Ça va te paraître certainement étrange, mais je voudrais que tu sois honnête avec moi. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as été malade ces derniers temps? Si tu veux, tu peux m'en parler. N'hésite pas, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? J'ai une raison de penser que tu as peut-être quelque chose qui cloche. C'est une voyante de tes amis qui t'a raconté cette histoire? Non. Enfin, pas exactement une amie. Des clans. Elle a vu juste un certain nombre de fois sur des choses très différentes et je voudrais seulement vérifier que tu n'as rien. Ça, c'est ridicule. Quand est-ce que tu as été chez le médecin la dernière fois? Tu me crois toujours irresponsable parce que je suis allée m'installer à New York? J'ai jamais dit ça. Par contre, toi, tu es tout à fait équilibré, même si tu traînes avec des voyants et des chasseurs de revenants. Fais-moi plaisir. J'ai une amie qui travaille à l'hôpital. Elle peut te faire passer un bilan complet en très peu de temps. Tu souffriras pas. Et je paierai la note. Nina, fais-le pour moi. S'il te plaît. Ouais, d'accord. Affaire conclue. Merci. Oh! Docteur McCutcheon, quoi de neuf? Oh, 3 fois rien, la routine. Qu'est-ce que vous faites là? Ma sœur se fait faire des analyses. Ah tiens, oui, au fait, le second scanner, quand le ferez-vous passer à Abigail Westmore? Peggy ne vous a rien dit? Non, quoi donc? Mais pourquoi t'as annulé le scanner? Tu savais qu'Abigail était alcoolique? Mais... Non. Enfin, quand elle a liquidé la bouteille en moins de 3 minutes, ça m'a traversé l'esprit, là, je te l'accorde. Tu ne le savais pas avant? Non. Bon, d'accord, elle était saoule à la fête. C'est vrai, elle était pompette, mais c'est pas un drame. Qui n'a pas été saoule à une fête? D'après sa belle-fille, elle est saoule à chaque petite fête, ainsi que tous les jours de la semaine, d'ailleurs. En tout cas, ça ne change rien au fait que c'est une femme incroyable. Elle a un esprit surprenant et un don qui ne l'a jamais trompée. Jusqu'à aujourd'hui. D'après le docteur, je suis en bonne santé. Rien, tout est nickel. C'est vrai? Salut. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, je farfouillais. Je regardais des vieux trucs, tu vois. Qu'est-ce qui t'amène? Je venais pour t'inviter à dîner ce soir. Demain, je repars à New York. Je voulais aller manger des fruits de mer avec maman. Ah ouais? Et t'imagines le désastre qu'on pourrait faire à nous trois? Ouais. Tout ça, là, j'ai dû... C'était encore beaucoup de travail. Ça n'arrête jamais, c'est ouf. Tant mieux, si tu peux venir, ce serait chouette. À toi de voir. D'accord, je te téléphonerai sur ton... Bonne idée. Au fait, t'es passé voir maman? Ouais. Elle m'en a parlé, ça remonte à 2 mois environ. Exact. T'as débarqué avec des fleurs. Ouais, exact. Comme ça, pour rien. Elle a été surprise et très touchée. Bonsoir, docteur. Entrez.
Bonsoir. Êtes-vous certaine que ce soit nécessaire? J'ai souvent constaté que cet outil a aidé considérablement les gens dans leurs décisions. C'est l'histoire de deux mouches qui sont sur une bouse de vache. L'une d'elles a mal au ventre et lâche des gaz. Alors la deuxième se tourne vers elle et lui dit « Arrête, je mange, cochonne !» Oh, merci. Merci, vous êtes vraiment d'une humeur très joyeuse ce soir. Enchanté. Ah, j'allais oublier. Note-le bien dans ton agenda, surtout. Surprise, je nous ai préparé un petit voyage. Une croisière de 10 jours entiers. Le mois prochain sur le canal de Panama. Elle a ses derniers partiels à préparer. C'est pas gênant, elle apportera ses livres et elle révisera sur le bateau. Ça fera comme les autres partiels révisés à Hawaï. Ah, par pitié, soyez un peu moins sérieux. Déridez-vous un peu, enfin. Ça n'est plus une enfant. Elle peut prendre ses propres décisions. Ça m'est égal que vous me trouviez coincée. Hélène... J'estime que ces études sont nettement plus importantes qu'une croisière à l'heure actuelle. Mais voir le monde est sans aucun doute la meilleure des écoles que l'on puisse fréquenter. C'est bien mieux que de rester assise dans une vieille classe, le nez dans un livre poussiéreux. Le temps que vous vous décidiez à lui faire voir du pays, elle sera aussi vieille que je le suis, la malheureuse. S'il vous plaît, Abigail, épargnez-moi vos conseils sur ce que je devrais faire ou ne pas faire en ce qui concerne ma fille. Oh! Si tu n'avais pas eu l'idée idiote de la mettre enceinte, je ne serais pas obligé de supporter des scènes de ce genre. Vous n'étiez pas mariée quand je suis née? Des gosses, des petits étudiants qui chahutaient dans leur chambre. Au lieu d'étudier! Tu as assez bu, maman. Laisse-moi tranquille. Non, c'est vrai, Abby, tu devrais t'arrêter maintenant. Ne me dis pas ce que j'ai à faire, veux-tu? On croirait entendre ta mère, quel gâchis. Bah ouais, quoi. Salut. Hein? Je vous ai réveillés tous les deux. Ah, c'est rien, c'est rien. C'est Peggy, cool. Tu as dormi là? Ouais, je pensais que tu viendrais me réveiller. Ça t'épate, hein? Oh. C'est ton père là avec toi? Ouais, Il a l'air sympa. ouais. Il l'était. Quoi de neuf? Abigail a reçu un autre message pour toi hier soir. Ah ouais? Et je t'ai apporté un peu de café. Ah cool, merci. Une tumeur? Rappelle-toi qui a écrit ça. C'est une vieille dame dont on peut dire qu'elle est alcoolique. D'accord, oui, mais elle a toujours vu juste. Nina est en parfaite santé. Ah, oui. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle ait une sorte de, je sais pas moi, de tumeur microscopique qui n'aurait pas été révélée par les analyses? Declan, Est-ce que tu crois que c'est possible? il faudrait lui faire un bilan très approfondi. Oui, mais c'est possible alors. Je doute fort que Oui, ça... moi aussi, mais... Peggy, tu crois pas que ce serait intelligent de refaire des analyses pour ne plus avoir aucun doute? Nina! Oh, le trottoir. Nina! Hey! J'avais peur que tu sois déjà partie. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais rien. Je suis sûr que tu vas trouver ça dingue, mais nous... Les docteurs veulent te faire subir d'autres analyses. Ça durera tout juste 2 heures et après c'est fini. Tu rigoles, c'est un gag. 2 heures, pas plus. J'ai un avion à prendre, tu t'en souviens?
Oui, je sais, j'y ai pensé. T'es attendu à New York vendredi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller à l'hôpital, ils font toutes leurs analyses, et puis ensuite, moi, je t'emmène vite à l'aéroport pour le dernier vol. Arrête. Et puis, s'il y a un supplément pour le changement de vol, eh ben, je suis d'accord. Écoute, j'ai déjà fait un check-up, tu te rappelles? Quel est le mot que tu captes pas dans la phrase? Elle est en parfaite santé. Et tu vois, dans les analyses qu'ils ont faites, ils ont pas cherché vraiment... ils ont pas cherché une éventuelle tumeur. Ah, une tumeur? Ouais, je sais, ça a l'air dingue, mais écoute-moi, Nina. Je refuse de te laisser partir comme ça. Tu refuses de me laisser partir? De nouveau, tu prends des décisions à ma place? Non, mais... Mais non, je m'inquiète pour toi, c'est tout. La seule chose qui t'inquiète, c'est que je ne t'écoute pas. Dis-le, sois franc, voyons. Mais non, c'est faux. Qu'est-ce que c'est alors? Tu m'en veux toujours pour New York? Quoi? Je ne reviendrai pas habiter ici. Aujourd'hui, je suis installée à New York et j'ai ma vie là-bas. Mais Manhattan n'a rien à voir là-dedans. C'est bon, j'ai compris, j'ai accepté, j'ai digéré que tu sois parti à New York. Pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Jamais. Même pas pour une pièce. Mais j'ai du boulot, j'ai toujours eu des trucs à faire à Je t'en l'université. prie. Peut-être que maman croit à tes excuses, mais moi, j'y crois pas. Mais pourquoi tu discutes toujours? Pourquoi t'es toujours contre moi? Tout le temps, sur tous les sujets. Parce que tu es toujours en train de me dire ce que je dois faire, à quelle université je dois aller, quel boulot je devrais choisir. Je veux pas te voir commettre les mêmes erreurs que moi. Ce Voilà, sont il y a un mes lézard erreurs, là-dedans. mes erreurs. Et c'est ma vie, Declan. Rentre-toi ça dans le crâne. Nina, et si c'était vrai, si tu découvrais ensuite que t'as un problème? Alors, ce sera mon problème, mon frère. Pas le tien. Maman? Maman? Coucou. T'as vu maman? Ouais. Enfin non, je lui ai laissé un mot. Elle dormait sur le sofa. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tu devais repartir à New York. Je prendrai le dernier vol, une fois que nous aurons été à l'hôpital. Mais ensuite, c'est fini. Je repartirai à New York et je ne veux surtout pas t'entendre. Je ne dirai rien. En route. Henri disait toujours, il est forcément 19h quelque part dans le monde. Et là, il sortait un shaker et nous faisait des martinis en 2 temps 3 mouvements. Nous avions une vie heureuse. Après son décès, je me suis rendu compte que je n'avais rien à offrir à qui que ce soit. Je n'étais seulement que l'épouse du regretté Henry Westmore. Il avait du charme et une personnalité très forte. J'ai toujours été discrète et timide. Donc vous buviez afin de lutter contre cette gêne? Oui, je m'aimais mieux après avoir bu quelques verres d'un bon vin et je me sentais plus à l'aise. Et c'est là aussi que je commençais à recevoir les messages. Vous avez dit que le premier message était « Cherche l'horizon ». Oui, c'est exact. Dites-moi comment vous l'avez interprété. Il signifiait qu'un nouveau jour allait commencer et que j'allais réapprendre à vivre. Il est arrivé exactement au bon moment. Vous savez, quand Henri est décédé, j'ai été très déprimée, anéantie. Et ensuite, je ne suis pas sortie pendant des mois. Je ne faisais plus rien du tout. Je restais toute seule. Je ne voyais personne. Et puis un soir, j'ai décidé d'écrire cette lettre. Une lettre de suicide. C'est là que vous avez reçu le message. J'ai regardé faire ma main gauche qui écrivait cette phrase toute seule. Et j'ai compris alors que le message s'adressait à moi et qu'il venait de plus haut, d'ailleurs. J'ai donc brûlé la lettre. Et je n'ai jamais raconté à personne ce que j'avais bien failli faire. Vous n'avez rien dit à votre famille? Oh, grand Dieu, non, ils n'ont rien su. J'étais déjà un poids pour eux, je n'allais pas en rajouter. Je crois que vous faites erreur là-dessus.
Voyons, je suis consciente de ce qu'ils endurent. Oh, je ne leur ai apporté que des embêtements et des soucis. Non, je crois que si vous décidiez de discuter avec eux comme nous discutons toutes les deux aujourd'hui, ils seraient sans aucun doute à votre écoute et enclins à vous pardonner. Ça, j'en doute fort. Vous en douterez toujours, sauf si vous essayez. Bon alors? Tout est clair et net. Rien, aucun symptôme, aucune tumeur, tout va très bien. Je te revaudrais ça. Quelle aventure! T'as ton billet? Je l'ai. L'aéroport est à peine à une demi-heure d'ici. Tu devrais être à l'heure pour ton vol. De toute façon, j'ai encore 1h30 devant moi, alors. Ben, bonne chance avec ta série. Ouais. Alors, au revoir. À bientôt. Ouais, on se téléphone. Oui, ça serait chouette. Et mets ta ceinture. Au revoir. J'imagine que je devrais être heureux. Ma sœur n'est pas à l'agonie. On a été si proches, Peggy. Tous les deux, on était inséparables. On faisait jamais rien l'un sans l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'en sais rien, mon père est mort. Tu t'imagines plutôt qu'une mort va réunir une famille. Mais nous, ça nous a séparés. Moi, ma sœur, ma mère, on est devenus des vrais étrangers. Je discutais avec une patiente tout à l'heure. Cette dame avait un secret qu'elle a caché à sa famille pendant des années, créant un vrai malaise. Ce secret, elle le gardait enfermé au plus profond d'elle-même. Elle espérait l'oublier, mais il est resté. Jusqu'à ce qu'elle décide d'y faire face et de le laisser enfin sortir. Caméra 1. Oui. Ok, d'accord. Tout le monde est prêt. L'entrée dans 30 secondes. Déclin? Oh, pardon, Oh, salut. Attends, je ramasse. Mais qu'est-ce que tu fais là? 20 secondes. Je ramasse. Ça va, toi? Très bien, oui. Je suis venu... Je suis venu pour discuter. Discuter? Prends l'antenne dans 10. Attention. Oui, je me suis fait un petit examen de conscience. Enfin, j'ai réfléchi ces derniers temps et je voulais te parler de... Tu vois un endroit où on pourrait discuter un petit peu plus en privé? Oui, là-bas, viens. Voilà. Alors voilà, je voulais m'excuser pour mon attitude envers toi et maman ces derniers temps. Et je voulais te parler de papa. Papa? Ouais. Tout de suite? Oui. Tu te rappelles des médicaments qu'on devait lui donner toutes les 4 heures et du réveil qu'on faisait sonner à chaque Oui, fois? je m'en souviens. Et alors? Le week-end où toi et maman êtes partis et où moi j'étais censé veiller sur lui, je suis allé chez Joe et Sivoli regarder un match de basket. J'ai pas vu le temps passer et je suis rentré à la maison en retard. L'état de papa s'est aggravé le jour suivant. Declan. Non, écoute, c'est à cause de moi. Non, toi, tu écoutes. Tu n'es pas responsable de sa mort, Declan. J'ai traîné avec un pote au lieu de rester près de lui et de veiller à ce qu'il ait ses Papa a pilules. commencé à décliner quand on a découvert qu'il avait un cancer. Et au moment où on l'a ramené de l'hôpital, en fait, il était déjà en phase terminale. Les médicaments servaient uniquement à calmer la douleur. Je sais, oui. Je sais. Il souffrait, le martyr. Et j'étais pas avec lui. Ce que je veux dire, en fait, c'est que papa et maman ont toujours été là pour nous. Et je veux que tu saches que je serai là pour toi, avec toi. Toujours. Tu
Tu vas culpabiliser pendant tout ce temps, toutes ces longues années? C'est pas toujours très facile de vous parler à maman et toi. Toutes les deux, nous n'avons aucun reproche à te faire. Alors arrête de te faire souffrir. Ce n'est pas ta faute, Declan. Le docteur Fuller est là. Tu descends? Elle m'a dit de te dire que tout le monde vous attendait au siège de l'association Un Horizon pour tous. Cherche l'horizon. Silence, s'il vous plaît. Ça tourne. Action. Salut mon amour. Je dois sûrement rêver. J'ai épousé la plus belle femme de toute la planète. Oh. Pourquoi t'as fait ça, coquine? Pour te convaincre que tu ne rêves pas. J'y vais. Allô? Oui, j'écoute. Quoi? Vous en êtes sûr? Oui. Oui, bien entendu. Mon Dieu. Qui c'était? Le docteur William. Il vient de recevoir les résultats de tes analyses. Ils ont trouvé une tumeur, Anna. Tu es en train de mourir.